Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Oui, bon, en tant que membre de l'organe délibérant de la province, qui est l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, nous avons été saisis par notre bureau que le chef de l'État devait venir. Obligation politique, par obligation politique, et nous sommes venus accueillir le chef de l'État. Et dans l'agenda du chef de l'État, il est prévu l'inauguration de notre assemblée provinciale. Et là, ça nous interpelle en tant qu'élus, puisque nous avons vraiment, nous sommes vraiment bien préparés pour que nous puissions siéger dans de bonnes conditions. Et comme celui qui devra inaugurer, il faudra qu'on vienne l'accueillir pour qu'il vienne passer à l'inauguration de notre assemblée. Je crois que c'est vraiment la grande préoccupation en ce qui nous concerne, nous, députés de l'ensemble pour la République. En tout cas, c'est une innovation, premièrement parce que tous les députés provinciaux, tous les 48 auront un bureau et ça va faciliter la communion avec nos électeurs, avec la population que nous représentons. Alors pour cette œuvre que nous allons inaugurer, nous jetons des fleurs au maître d'ouvrage, au président de la République, au gouverneur de province et à tout le monde qui s'est impliqué pour la construction de cette assemblée. C'est que nous, comme élus, nous sommes en train d'observer et de soutenir et que le président est à une année de son deuxième législature. S'il peut arriver à Lubumbashi à sa première année pour inaugurer le bureau de l'Assemblée, nous pensons que chaque année, ça sera des inaugurations. Nous avons 26 provinces. S'il a inauguré au Katanga cette année, nous croyons que demain, ça sera une autre province. Et 5 ans, on aura 5 bureaux parallèles à celui de Lubumbashi. À Kipushi, ça sera l'inauguration d'une mine, de Kiko. C'est aussi ça, c'est ce que la population entend. Parce que nous, comme élus de Ensemble pour la République, nous observons la souffrance de la population. Et quand nous voyons que le président arrive maintenant, première année, il est au Katanga. Nous pensons que deuxième année, il sera au Kasaï pour aussi compatir avec la population du Kasaï qui souffre. Troisième année, il sera peut-être au Maniema. Et si ça va continuer ainsi pendant 5 ans, jusqu'à ce que nous allons arriver aux élections, ça sera une bonne chose pour nous. Vous savez, le président de la République est en train de faire sa tournée telle qu'il avait promis lors des élections, qu'après être élu, il prendra le temps de communier. D'abord pour dire merci à cette population qui avait renouvelé sa confiance au chef, mais en même temps pour inaugurer une série d'ouvrages. Vous savez, lui qui tient au social de son peuple, il tient aussi à la reconstruction du Congo. Il avait initié plusieurs projets, dont aujourd'hui c'est le tour du Grand Katanga, où le chef de l'État est venu pour inaugurer ces ouvrages et lancer d'autres. Vous savez, le Congo va être construit jusqu'à son dernier jour. Donc nous sommes heureux d'être parmi ceux qui vont l'accueillir pour lui montrer à quel point nous le portons. Surtout que le président vient pour une mission de travail. Il est de notre devoir de l'accompagner et de montrer à la nation et à toutes nos bases que les promesses du président sont toujours réalisées et que pendant son mandat, il y a eu beaucoup de réalisations. Oui, bien sûr, chaque député a mobilisé sa base, en commençant par le gouverneur de province lui-même. Et comme vous savez, c'est une mobilisation spontanée. On n'a pas mis des moyens pour que la population arrête de vaquer à ses occupations. Donc voilà, vous allez vous-même voir en sortir d'ici qu'il y a un grand monde partant d'ici jusqu'à la poste où le président de la République va tenir son discours ou son meeting. La population, le choix congolaise, nous prouvons que lui demander de donner encore plus de confiance au président de la République, parce que sous son mandat, nous avons vu beaucoup de réalisations. Et voilà, donc lui donner encore confiance, l'accompagner jusqu'à
c'est que son mandat arrive à son terme. Bah, écoutez, la première inauguration qui nous intéresse encore plus, nous, en tant qu'élus, c'est le siège de l'Assemblée provinciale au Katanga. J'ai été parmi les rares ou les heureux Congolais qui avaient participé à la conception de ce plan-là, alors ministre provincial ici au Katanga, sous le leadership du tout premier gouverneur élu de la province du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe Moussouda, d'heureuse mémoire. Donc aujourd'hui, si ce bâtiment est arrivé à être achevé, c'est une grande fierté pour nous et c'est aussi un grand achèvement pour la population du Haut-Katanga et du Congo en général. Donc désormais, les élus provinciaux auront des bureaux dignes et ça va faire que ces députés travaillent dans des meilleures conditions. Parlant de Kipushi, il y a l'usine d'État qui sera inaugurée également. C'est dans le cadre économique, ça va donner de l'emploi aux jeunes. Et tout ça, c'est l'accomplissement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que nous remercions, nous spécialement, en tant que Haut-Katanga. Ça touche pas les deux. On prend la photo comme ça. Honorable Mario. Honorable Mario. On se place comment? Ambassadeur. C'est pressé. Tu m'as pas. Non, tu m'as pas. C'est mieux. Ça va très bien. Qu'est-ce que je vais voir ma population, la population de la ville de Lubumbashi, la population que j'ai souvent accompagnée auprès du chef de l'État. Et cette population, je vais la voir. Mais je pense qu'on aura un temps de venir en paix, en tranquillité, parce que maintenant là nous sommes venus, c'est pour accueillir le chef de l'État. Donc nous sommes venus faire le devoir de l'État. Je vais revenir. À la maison, on vient lentement. On ne vient pas avec les dents. On vient. La maison, c'est la maison. On n'oublie pas la maison. C'est comme la bouche. Même si vous dormez, vous ne pouvez pas oublier votre bouche. C'est ça, ce que je peux dire. Pour la population de Lubumbashi, du Haut-Katanga et du Katanga en général, je les aime. Ici, dans la province du Haut-Katanga, je demande à ce que nous puissions travailler dans des regroupements des producteurs, des coopératives, travailler autour des grands fermiers. Considérer les grands fermiers comme des champions qui maîtrisent déjà les techniques agricoles et travailler autour de ces grands champions et pour qu'ensemble nous puissions aller de l'avant, nous puissions produire. Travailler sur la route Kasumbalesa. Kasumbalesa Lubumbashi. Likasi Kolosi. Lubumbashi Likasi. Ce sont des très grandes routes là-bas. Si nous produisons 1000, 2000, 3000 hectares, 4000 hectares autour des routes, je pense que nous allons produire. Et c'est facile de produire. Donc il n'y a pas de problème pour la production. Nous sommes là. Nous allons accompagner ceux qui veulent travailler. Et nous demandons à toute la population. Nous devons travailler parce que la Bible dit celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Donc nous devons travailler. Le président de la République veut que nous puissions rentrer au champ, que nous puissions travailler. C'est ça notre message. Touroudie Machamba. Nous sommes là parce que nous accompagnons la revanche du sol sur les sous-sols. Je me considère comme si nous sommes dans une armée verte. Et dans le cas de la revanche du sol comme le sous-sol, nous devons avoir des armures, les tracteurs, les semences, les roues, tout ce que nous avons là comme intrant. C'est ça l'arme. C'est ça les armes, la munition de l'armée verte.
Donc nous avons amené la munition de l'armée verte. Nous voulons à ce que la population puisse adhérer à l'armée verte pour que nous puissions répondre à l'appel de la revanche du sol sur les sous-sols. Vous ne pouvez pas faire la revanche de quelque chose sans les mains réduites. Donc c'est pourquoi, comme c'est la revanche du sol sur les sous-sols, nous venons avec les semences, les houes, les tracteurs, donc pour faire cette revanche dans l'armée verte. Donc le chef de l'État, c'est lui le commandant suprême de la nation et il est là pour finaliser le concept de la revanche du sol sur les sous-sols. Vous-même, vous allez remarquer que l'UDPS est mobilisé comme un seul homme pour accueillir le président de la République. Il nous avait promis qu'il viendrait fêter avec nous quand il aura le deuxième mandat. C'est ce qu'il a promis, il est venu. Mais sur le calendrier, il y a beaucoup de choses qu'il va faire. Il va inaugurer l'Assemblée provinciale, il va réceptionner avec la campagne agricole, il va réceptionner quelques intrants. Il va aussi aller à Kibushi pour inaugurer la société Kiko. Également, il va parler aussi avec la population. Et ici, nous venons de lui témoigner encore une fois le soutien parce que nous sommes d'accord avec lui et nous sommes dans la même vision de la révision ou du changement de la Constitution. Nous sommes d'accord et voilà comment est-ce que nous nous sommes mobilisés et c'est juste un signal pour lui dire qu'on l'accompagne, qu'on est là pour marcher avec lui et concrétiser sa vision. Vous savez, il y a par exemple l'article 217 qui parle de l'unité africaine, mais c'est la constitution congolaise, ce n'est pas une constitution africaine. Voilà, c'est juste un exemple. Il y a beaucoup de points là où nous pouvons relever, mais je vous donne ce point capital qui révèle assez que nous devons avoir une constitution qui est authentique à nous Congolaises, pas une constitution africaine. Pardon, Sarah. Tu me tues là.
Chef, vous avez le colonel. Ah, pas mal. Oui, oui. Reculez. Reculez. Monsieur, reculez. Reculez. Papa, reculez. Reculez. Pardon. Reculez, s'il vous plaît. Reculez. Reculez. Chef, reculez. Papa, reculez. Papa, Oui, on va comprendre du sommet. Reculez. Reculez, s'il vous plaît. Reculez, messieurs. Reculez. S'il vous plaît.
Oncle, ma photo.
vous serez honoré par la République, vous serez pris en charge par la République. Nous avons commencé un travail au niveau de notre armée et de notre police qui consiste à nettoyer tout ce qui a été mal fait pour redonner une belle image à ces deux institutions qui sont essentielles dans la défense de la patrie. Nos minerais. Voilà pourquoi je suis en train de marteler sur le fait que nous devons vous donner les moyens, nous devons nous donner les moyens de diversifier notre économie, de créer de la richesse grâce à plusieurs autres domaines que nous avons dans notre pays. Et pour cela, nous avons une arme très efficace, c'est notre dorer le blason de notre administration. Grâce à une administration moderne, la RDC pourra faire face à... Avant cela, permettez-moi de dénoncer la manipulation et à Kisangani. L'année prochaine, je vais réunir une commission de Congolaises et de Congolais bien pensants qui sont issus de plusieurs disciplines et dont l'objectif sera de revoir cette constitution. Leurs propositions vous seront présentées. Ensuite, j'irai à Kanyamaka CC pour aussi aller rencontrer ce que... Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.